Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Jean-Pierre Diaoué, l'un des porte-parole du PALICA, chef du groupe Uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et chef de la délégation Uni pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Jean-Pierre Diaoué, bonjour. 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 Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de vous être libéré alors que vous étiez occupé ce matin et vous allez l'être toute la journée encore pour les discussions sur le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie au Congrès. Ça se passe comment? Ça va être long? C'est un peu tendu? C'est un peu tendu, difficile pour le moment. On risque de passer toute la journée. Oui, c'est pas évident que le budget, à l'heure où on parle, qu'il soit voté. Il peut y avoir un risque de rejet du budget, ce serait quand même énorme comme conséquence. Oui, tout à fait. Le groupe Uni, lui, est prêt à le voter en l'état actuel ou... Le budget, non, pas en l'état actuel, non. Il y a des discussions qu'on doit poursuivre cet après-midi sur le budget de reversement et puis sur les affectations des produits de la TGC. C'est en discussion en ce moment et c'est comme ça que la séance a été suspendue. Elle sera reprise cet après-midi. Et puis il y a le budget de répartition pour lequel on est d'accord. Et bien évidemment, il y a le budget propre de la Nouvelle-Calédonie pour lequel, pour le moment, on dit qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de points. Donc voilà les choses. Mais il y a un risque que le budget ne soit pas voté. Eh bien, nous suivrons cela de près. Lionel Sabot était sur place ce matin. Il va y retourner pour suivre ces débats. Vous aussi, on va vous libérer dès que possible. Mais on voulait vous entendre. Alors, à la veille de l'arrivée du ministre des Outre-mer, il est attendu demain en Nouvelle-Calédonie. Il espère commencer de véritables négociations, même il va passer son séjour en négociation. Euh, Est-ce que pour vous, ce sont effectivement des négociations ou des discussions comme celles qu'il y avait eu à la fin du mois de février? Est-ce qu'on a progressé? Écoutez, les discussions, on les a eues. La première phase de discussion à son initiative à Paris. Ensuite, il est venu ici en Nouvelle-Calédonie. On a continué les discussions. On a débuté en format plénier. Les sujets sont identifiés, ils sont sur la table. Maintenant, il revient, et je pense que c'est le moment de rentrer en négociation. En tout cas, pour ce qui nous concerne, le groupe Uni, on est prêt à aller en discussion, en négociation sur les différents sujets qui sont sur la table. Est-ce qu'il y a une méthode valse? Est-ce que vous appréciez, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont il a abordé le dossier? Oui, tout à fait. Je pense que l'ensemble des participants, des partenaires calédoniens ont tous dernièrement, dans les séances plénières qu'on a eues, tous salué la méthode Valls. Il y a eu oui, il y a eu des bilatérales. Ensuite, il y a des séances plénières. C'est ce qu'il a fait ici. Et ensuite, bilatéral pour que les uns et les autres puissent confirmer ou apporter des justifications sur un certain nombre de sujets. Mais en tout cas, la méthode, elle est appréciée. Oui. Alors, l'un des éléments que tout le monde a souligné, c'est que l'UCF-LNKS a accepté de participer à ces discussions. Est-ce que vous aussi, vous estimez que c'est un signe positif? Oui, tout à fait. Il faut que tout le monde soit autour de la table. Pendant toute l'année 2023 et 2024, eh bien, on a entamé les discussions avec l'État. Mais le fait qu'on ne soit pas tous autour de la table, c'est impossible d'avancer. Donc aujourd'hui, grâce à la méthode Valls, il a remis tout le monde autour de la table. Et là, lors de la dernière séquence ici à Nouméa, tout le monde s'est remis autour de la table pour une séance plénière où les uns et les autres ont pu dire ce qu'ils avaient à dire. Après ce qui s'est passé en mai 2024, c'est bien que tout le monde puisse être autour de la table et dire vraiment ce qu'on a. C'est comme ça qu'on va avancer. Donc le fait qu'il soit autour de la table, c'est une bonne chose. Alors, vous siégez en deux délégations séparées, hein, l'UC-FLNKS et l'UNI. Quelles sont vos relations avec l'UC aujourd'hui? Est-ce que vous partagez quand même un certain nombre d'analyses de position en matière d'avenir institutionnel ou est-ce que vous avez des visions très éloignées, notamment depuis mai 2024 et ce qui a suivi? Écoutez, je ne vais pas revenir sur le passé. Donc, avec le congrès qui s'est tenu à Kouma, nous avons décidé, pour ce qui nous concerne, de nous retirer, de nous mettre en retrait du FLNKS. On ne participe plus aux réunions hebdomadaires du bureau politique du FLNKS. Mais on entretient des relations, des contacts avec des responsables du FLNKS, surtout de l'Union calédonienne, et surtout avec Emmanuel Chibaou. Donc, ce qu'on a dit à Emmanuel Chibaou, malgré le fait que des fois, on peut. C'est pas qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets. Non, il n'y a pas.
L'objectif pour les uns et les autres, que ce soit l'Union calédonienne, le FLNKS et nous unis, c'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. Ensuite, maintenant, c'est la manière d'y aller. Où des fois, on n'est peut-être pas d'accord sur le... Mais oui, il y a des contacts. Et il est envisageable que vous retourniez, enfin que vous ne soyez plus en retrait du FLNKS, que vous rejoigniez le FLNKS, ou c'est hors de question pour l'instant? Écoutez, je veux dire, l'objectif pour nous, c'est l'indépendance, c'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. Il y a eu les résultats que nous connaissons après les 3 consultations, les 3 référendums. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de démontrer et aller dans le sens de ce que préconise l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est un processus de décolonisation et d'émancipation. Il faut aller vers les autres pour construire le pays de demain, s'émanciper. Et l'accord de Nouméa reconnaît la vocation à la Nouvelle-Calédonie à une pleine émancipation. Donc il faut construire le pays avec tout le monde. C'est ce que nous disons, nous, au niveau de l'UNI. Et on tient un discours qui tend à rassurer ceux qui sont en face de nous et qui sont pour le maintien de la Calédonie dans la France. Donc, si on est avec des gens qui ne tiennent pas ce même discours, qu'au lieu de faire venir les gens vers cette option du pays, construire le pays avec les autres et au bout l'indépendance, on ne peut pas. On ne peut pas être avec des gens qui tiennent un discours différent, même si l'objectif est le même. Donc on peut, de manière parallèle, travailler chacun de son côté. Vous voyez, ça peut être une stratégie politique, parce qu'on peut se retrouver à la fin. Et si on obtient un résultat, que ce soit de notre côté ou de leur côté, eh bien, on ne peut qu'être d'accord si l'objectif au bout là-bas, c'est l'accession à la pleine souveraineté et qu'on ait une phase de préparation pour y accéder. Vous poursuivez le même objectif, mais avec des moyens différents. Voilà, simple. Tout à fait. Alors justement, à ce propos, certains parlent aujourd'hui d'un groupe central, voire centriste, qui serait constitué de l'UNI, de l'Éveil océanien de Calédonie ensemble, que l'on qualifie de modéré. Est-ce que c'est une classification que vous acceptez? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette classification? Alors nous, on essaie de... Je dis les analyses que les uns et les autres font peuvent nous classer dans ce groupe qui est celui du milieu. Mais on n'a pas de relation entre nous, sauf quand on est en réunion avec le ministre, où on se rencontre, on discute. Mais nous n'avons pas de contact particulier avec ce groupe-là. Nous nous inscrivons vraiment dans cette option qui est celle qui a été annoncée, c'est une des propositions travaillées par les experts qui ont été missionnés à un moment donné par le gouvernement, c'est l'option d'une indépendance en partenariat. Donc, parce qu'on pense que c'est vraiment l'option qui peut rassembler tout le monde si on se met d'accord. Et on a tous aujourd'hui une expérience, que ce soit l'État et les partenaires calédoniens, c'est la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. On sait ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le nouvel accord qui sera devant nous, on se basera sur nos points faibles dans la mise en œuvre de l'accord de Nouméa pour essayer de trouver un accord plus qui peut nous rassembler et qui nous permet d'aller de l'avant pour parvenir in fine à un accord, à un statut définitif pour notre pays. Ça, c'est vraiment l'option que nous portons. Et bon, les autres, ils sont d'accord avec nous, mais la différence qu'on a avec Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien, c'est qu'eux, ils ne parlent pas d'indépendance. Et nous, on parle précisément d'indépendance, l'accession du pays à la pleine souveraineté, puis on y travaille avec tout le monde. Quelle est l'analyse que vous faites du document qui a été publié par Manuel Valls juste à l'issue de son dernier voyage? Il y avait un certain nombre d'hypothèses qui ont été mises sur la table. C'est une base de négociation. Il y a déjà des avancées, des points qui sont actés dans ce document? Oui, tout à fait. Je veux dire, le document, c'est le résultat des négociations, des discussions, pas des négociations, mais des discussions en bilatéral avec l'État. Il a fallu réajuster un certain nombre de points pour dire est-ce qu'il y a déjà des points d'équilibre dans les discussions bilatérales. Donc, c'est un peu ce document
qui retrace un petit peu la situation, les positions des uns et des autres. Il y a un certain nombre de sujets, déjà des points d'équilibre, des jalons qui ont été posés. Et puis, il y a, sur des points où c'est encore divergent, il y a des hypothèses qui ont été émises sur la base des discussions qu'on a eues. Donc, c'est déjà un document qui est, contrairement au document de la V4, c'est un document qui a fait l'objet de discussions entre nous. Et puis, c'est justement sur la base de ces sujets, de ce document, que nous allons entamer les négociations lors de sa venue prochaine. Mais ces dernières semaines, il y a eu des ateliers en visioconférence avec Paris. Vous avez déjà avancé sur un certain nombre de points ou c'était juste pour préparer la venue du ministre? Oui, c'est pour préparer la venue du ministre. Il y a un certain nombre de points, de sujets techniques. C'est plutôt des ateliers techniques pour que le gouvernement reprécise sa vision sur un certain nombre de sujets. Donc il a dit sur tous les sujets, sur la citoyenneté, sur le lien avec la France, etc., sur la gouvernance et les institutions. Et ensuite, on en discute, on dit que nos observations, s'il faut avancer sur les propositions faites par l'État. Mais disons que ce sont des ateliers pour préparer la séquence de négociations à venir. Alors dans ces négociations, Manuel Valls a établi un certain nombre de points. On en retient 4 essentiellement. Le premier, le lien avec la France, ça comprend les compétences régaliennes, ça évoque aussi l'autodétermination. Quelle est la position de l'UNI sur ce plan? Ce que vous disiez, vous êtes pour l'indépendance avec partenariat. Oui, tout à fait. Donc je pense que le lien avec la France est le sujet le plus important. Si on arrive à résoudre ce lien avec la France, là, tout de suite, immédiatement, ça peut être, disons, les choses qui viendront, la discussion, les négociations qui viendront par la suite, peut-être certainement, seront beaucoup plus faciles. C'est le lien avec la France, c'est vraiment le sujet. Et contrairement à ce qui s'est passé dernièrement avec l'accord de Nouméa, le lien avec la France, on le tranche après une période donnée. Et on a vu le résultat que ça a donné. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa et avec les résultats que l'on connaît, avec la situation du pays, on est en train d'examiner un budget qui est contraint suite à... Personne ne pouvait imaginer qu'au terme de l'accord de Nouméa, la situation ici en Nouvelle-Calédonie serait celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc, fort de cette expérience, il faut, dans le nouvel accord que l'on va trouver, il faut faire les choses autrement. Si on peut se mettre d'accord sur le lien avec la France immédiatement, et puis ensuite, on va travailler, tout le monde ensemble, on sait qu'on va tirer dans le même sens pour dire qu'au bout là-bas, c'est le projet sur lequel on s'est attendu. Donc ce sera le statut futur de notre pays. Et tout le monde va travailler dans le même sens. Ce n'est pas comme ce qu'on a constaté aujourd'hui. Parce que le bilan de l'accord de Nouméa, il dit quelque chose de clair, c'est que l'accord, paradoxalement, l'accord a contribué à maintenir pas le conflit, mais la différence entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Mais vous le disiez vous-même, Jean-Pierre Desvoye, l'accord de Nouméa, il a tranché, la question devait être tranchée à la fin, elle a été tranchée, il y a eu 3 référendums qui ont rejeté l'indépendance. Est-ce que le lien avec la France aujourd'hui, il est pas, ça y est, il est acquis? Est-ce que vraiment il faut revenir dessus en permanence? Pour ce qui nous concerne, nous disons que les 3 référendums, les 3 consultations, ils sont venus mettre une fin à une période qui a été celle de l'accord de Matignon, ensuite qui s'est poursuivi avec l'accord de Nouméa. Au terme de ce processus, on arrive au bout et on organise les 3 consultations. Les 3 consultations, le résultat, on le connaît. Les 2 premières consultations, le non, le 3e aussi, avec la non-participation des indépendantistes à la 3e consultation. Nous, ce que nous disons, c'est, voilà, ils ferment cette période-là. Donc, aujourd'hui, on est dans le cadre, le pays, il est dans le cadre français. Voilà, on respecte. Mais le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est reconnu par la Constitution française et par le droit international. Le ministre le dit lui-même, c'est un droit inaliénable. Donc, il faut refaire les choses. Mais on ne remet pas en cause le résultat qui est là. Mais on passe à autre chose. Ouais. On ne peut pas se dire que les 3 consultations ont eu le résultat que l'on connaît, et puis on s'arrête là. Non. Pour nous, il conclut une période
Mais il y a une nouvelle période qui s'ouvre et le droit à l'autodétermination, le lien avec la France, il est toujours posé, il est toujours sur la table. Mais s'il y a une instabilité comme ça, une incertitude en permanence sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, vous savez qu'elle ne va pas se développer, que personne ne voudra investir sur le territoire. C'est un peu déjà ce dont on a souffert pendant toute la période référendaire, parce qu'il y avait cette incertitude du lien Oui. avec la France. Est-ce qu'il ne faut pas le trancher une bonne fois pour toutes? Mais voilà, justement, c'est la proposition que nous Et faisons. vous voulez le On trancher au début, vous? Oui, et on le fait au début. Voilà. On dit, on se met d'accord sur le lien avec la France. Et nous, la proposition que nous faisons, c'est celle que j'ai déjà exposée tout à l'heure, enfin que tout le monde connaît. C'est le pays accède à une pleine souveraineté une pleine souveraineté avec la France. Une souveraineté partagée ou Une souveraineté partagée avec la France. Autre thème, la citoyenneté et le corps électoral. Là aussi, on sait que c'est des sujets sensibles. On a l'impression, enfin au vu du document en tout cas, qu'il y a un consensus aujourd'hui sur l'inscription des natifs. Tout le monde est pour? Oui, sur l'inscription des natifs, tout le monde est pour. Puis ensuite, il y a une notion qui vient, qui s'ajoute et puis qui va faciliter certainement la discussion, les négociations sur le corps électoral. C'est la mise en place d'un code de la citoyenneté. Tout le monde est d'accord là-dessus. Un petit peu à l'exemple de ce qui se fait en France pour le code l'accès à la nationalité française. Le code de la citoyenneté, il faut remplir un certain nombre de critères. Et à partir du moment où tu remplis un peu de ces critères-là, tu es citoyen de la Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit que quand tu es inscrit sur la liste électorale spéciale provinciale, tu deviens citoyen. Nous, on veut inverser le raisonnement pour dire on remplit d'abord les critères pour être dans le code de la citoyenneté, deviens citoyen, tu es inscrit sur la liste électorale. Donc, je pense que ça va beaucoup faciliter les discussions autour du corps électoral. C'est ce qu'on a appelé une sorte de permis à points pour pouvoir voter. C'est Oui, comme ça qu'il faut le voir. voilà, tout à fait. Il y a des propositions qui disent des permis à points, dès que tu as acheté une maison en Nouvelle-Calédonie, que tu es installé, tu as participé à la vie, tu fais partie d'une association d'intérêt général, voilà, tu obtiens des points et puis tu arrives à un certain nombre de points, tu peux devenir citoyen. Pourquoi pas? C'est des sujets qui sont sur la table et qu'il faut discuter. Mais on imagine que l'UCF-LNKS, pour revenir à eux, qui a toujours dit, qui répète qu'ils sont opposés à l'ouverture du corps électoral, ils ne sont pas favorables à ce genre de système-ci. Vous sentez qu'ils pourraient être convaincus? Parce que ce sont des propositions qui sont venues des discussions qu'il y a eu entre l'Union calédonienne et les loyalistes. Donc je pense que les gens sont prêts à aller de l'avant. Si on arrive à fixer, au départ, comme je viens de le dire, ce point crucial qui est le lien avec la France, je pense que les choses peuvent se dérouler beaucoup plus facilement par la suite. Alors, troisième thème, c'est la gouvernance. Et là, on voit qu'il y a le document de l'État, en tout cas, retient le fait de compétences accrues pour les provinces, en tout cas d'un nouveau rôle aux provinces. Est-ce que c'est un élément pour lequel vous êtes favorable? Alors, oui, à un certain niveau. On peut redonner davantage de compétences aux provinces sur un certain nombre de sujets, mais quand on voit les propositions que fait la province sud, c'est donner plus de pouvoir concernant la fiscalité, par exemple, ou concernant l'ordre public. Je crois que le ministre il a été clair là-dessus aussi. On ne va pas vers la partition du pays. Le pays, c'est un seul pays, il est indivisible. Donner plus de compétences pour aller dans... Quel est l'objectif de cela? Donner plus de compétences à des... Par exemple, si on donne la compétence aux provinces de pouvoir, pour la fiscalité, l'impôt sur le revenu, la province sud et la province nord, la province des îles, recevront les déclarations de revenus pour les gens qui sont ici dans le sud. C'est la province sud qui les reçoit. Dans la province nord, la même chose. Dans la province des îles, on voit bien où on veut aller. On sait que l'économie, c'est surtout ici dans le nord, dans le sud. Et donc, ils vont recevoir la part du lion. Et puis les deux autres, plus rien du tout. Concernant également la sécurité, si chacun fait sa sécurité, non. L'ordre, c'est une compétence de l'État. Donc nous, s'agissant de ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur une hyper-provincialisation ou donner plus de pouvoir, surtout pour aller dans le sens d'une
comment dire, pour partager. Parce qu'il y a une question de solidarité dans tout ça. Le pays, c'est un seul pays, et il faut jouer la solidarité voilà, sur l'ensemble du pays. Mais vous êtes d'accord pour considérer que les provinces aujourd'hui ont une existence réelle et que ça doit rester un échelon fondamental de l'organisation de la Nouvelle-Calédonie? Oui, tout à Parce que fait. certains veulent les supprimer aussi, ou Oui, estiment que ça crée un millefeuille administratif qui est voilà, il beaucoup y a trop certains lourd. qui veulent le supprimer. Nous disons que les provinciales, les institutions provinciales sont des institutions de proximité aussi, qu'il faut les maintenir. Ensuite, on a vu, comme je le disais dans le bilan de l'accord de Nouméa, qu'il y a des choses à modifier, il y a des choses à alléger, et il y aura beaucoup plus de cohérence si on dit qu'on arrive à un moment donné où on dit que l'environnement revient à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un petit pays de 300 000 habitants, il y ait 3 codes de développement, 3 codes de l'environnement. Donc voilà des points qu'il faut revoir et puis réajuster. Mais on ne va pas dire que les choses ne vont pas marcher et puis on supprime les promesses. Non, nous, on n'est pas là-dessus. La proposition que nous faisons, c'est de maintenir les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Le gouvernement collégial, le Le gouvernement Congrès, les collégial, le provinces. Congrès, les provinces et les communes. Et Alors, puis les institutions telles que le CESE et le Sénat coutumier. vous touchez à rien. Voilà, nous on reste. On a fait des propositions concernant le Sénat coutumier et le CESE. On a dit qu'à un moment donné, il faut pouvoir, s'il y a possibilité de fusionner ces deux institutions-là. Alors on parle aussi, quatrième thème, quatrième atelier, de la préparation d'un nouveau projet de société. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle forme ça pourrait prendre ce projet de société? Pour ce qui nous concerne, c'est le projet que l'on porte. Et, là, mais c'est en vue d'une accession à la pleine souveraineté. Et le projet de société, il a été travaillé par l'ancien gouvernement, c'est le fameux plan PS2R. C'est un nouveau, pour nous, c'est un contrat social. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce que l'on veut faire. Parce que si on va vers l'objectif d'une indépendance en partenariat, il faut mettre en place le contrat qui nous lie pour que l'on puisse travailler tous dans le même sens. C'est pour nous, mais il faut retravailler parce que le plan PS2R, tel qu'il a été conçu par l'ancien gouvernement, il n'est plus d'actualité aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Mais cette indépendance avec partenariat qui est votre objectif, vous savez bien qu'il n'y aura pas d'accord de l'ensemble des négociations, notamment les groupes loyalistes et rassemblements ne sont pas prêts à accepter ce projet-là. Donc vous allez devoir... Vous pensez qu'un accord est possible aujourd'hui? Oui, on sait que les non-indépendantistes ne sont pas d'accord avec il a dit, on l'a entendu de la bouche de Nicolas Mesdorf. Aucune indépendance sous quelque forme que ce soit ne sera acceptée par eux. Donc, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas avancer si on prend des positions. On essaie de trouver une position qui peut rassembler ceux qui veulent le maintien de la Calédonie dans la France et ceux qui veulent accéder à la pleine souveraineté. Donc nous, c'est la proposition. Maintenant, si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Après, on verra. Est-ce que l'État, à un moment donné, peut sortir de sa position de partenaire impartial pour dire que, bon, à un moment donné, il faut qu'il fasse une proposition. Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Parce que, quand même, quand on voit la situation dans laquelle se trouve la Calédonie aujourd'hui, qu'il y ait des indépendantistes et des non-indépendantistes, celui qui a mis la Calédonie dans cet état, dans cette situation-là, c'est la France. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'il peut dire, bon, je vous ai donné la possibilité de vous entendre, vous n'arrivez pas à vous entendre, eh bien, voilà ce que je propose. Est-ce que ça peut être ça? Ou bien dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On refait un référendum? Oui. Il faut vraiment qu'on arrive à quelque chose. Et s'il vous propose... On est vraiment pour qu'on puisse trouver quelque chose, et la position, c'est celle-là, parce qu'on pense que c'est la position qui peut rassembler tout le monde. Mais parce qu'il faut préparer, parce que nos amis d'en face, quand ils disent ils ont peur ils veulent avoir plus de compétences pour la province. Ils veulent la sécurité. Le gouvernement dit, il assurera la sécurité de tous les Calédoniens. Mais la situation dans laquelle on se trouve, après 130 ans de présence française dans le pays, mais la situation, elle est toujours celle-là. Il y a toujours d'instabilité. Mais
Et c'est là qu'on dit que travaillons ensemble pour emmener notre pays vers une pleine souveraineté en partenariat avec la France. Et s'il vous propose l'État ou vos partenaires non indépendantistes, le maintien de la CAU dans la France avec une très large autonomie, peut-être plus encore que ce qu'elle existe aujourd'hui, même si c'est pas évident, vous seriez prêt, vous, à faire le pas? Alors, la différence, elle est toujours celle-là. C'est comment dire, la ligne rouge. Eux, ils disent plus de compétences, plus de, oui, l'auto-organisation du pays, etc. Mais toujours, c'est leur projet, un pays fédéré dans la France. Nous, on dit non, il faut faire les choses avec la France. Mais s'il faut trouver un accord absolument, vous êtes prêt à faire un pas ou pas du tout? Bien sûr, il faut, on va rentrer en discussion sur les différentes hypothèses qui ont été mises sur la table. Oui, il y a 4 hypothèses. Oui. Donc on va rentrer en discussion sur ces différentes hypothèses-là. Alors, en attendant, le 31 mars avait été fixé un peu comme la date butoir pour trouver un accord et pour permettre de préparer de façon harmonieuse et tranquille les élections provinciales avant la fin de l'année. Ce ne sera pas le 31 mars, manifestement. On est le 28. Vous n'y arriverez pas. Est-ce que les provinciales vont quand même pouvoir se tenir avant la fin de l'année ou est-ce qu'on envisage déjà de les reporter? Écoutez, c'est difficile pour moi de répondre parce que bon, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, je crois qu'ils se sont prononcés là-dessus. Est-ce qu'on a le temps maintenant de trouver quelque chose et de faire en sorte à ce que les prochaines élections provinciales se tiennent dans des conditions, qu'on ait le temps de les préparer, etc. Quand on sait précisément ce qu'il faut faire, vous avez raison. Il faut 6 mois, une fois l'accord trouvé, 6 mois pour faire tout ce qu'il y a à faire avant d'envisager les élections provinciales prochaines. Non, je pense que résolument, là, ça va être difficile. Mais alors, maintenant, la question, est-ce qu'il faut repousser les élections provinciales? Non, ça a déjà été repoussé par 2 fois. Non, je ne pense pas. Alors maintenant, est-ce qu'il faut organiser les élections même si on n'a pas trouvé d'accord? Alors, sur la base de quel corps électoral? Ça, c'est la question. C'est les juristes qui pourront le dire. Donc ça fait encore beaucoup de questions et beaucoup de travail dans les mois qui viennent. Oui, tout à fait. Les discussions, les négociations commencent donc demain. Vous en attendez quoi exactement? Donc quand Manuel Valls va repartir mardi, vous espérez que vous serez arrivé, vous aurez progressé par rapport aux discussions du mois de février, que vous aurez déjà quelques points d'accord entre vous? Écoutez, si on n'est pas convaincu de ce qu'on porte, c'est difficile de convaincre les autres. Donc, nous sommes convaincus de l'option que nous portons, parce que c'est l'option qui peut rassembler. Parce que si chacun reste dans les extrêmes, on n'arrivera jamais. Si les uns et les autres font les efforts, nous on a déjà fait les efforts, on a déjà fait cet effort de dire, quand le Palika s'est créé, parce que moi je suis issu des rangs du Palika, quand le Palika s'est créé, il s'est créé pour le combat pour l'indépendance. Et à l'époque, on disait, le mot d'ordre, c'est l'IKRS, Indépendance Kanak Révolutionnaire Socialiste. Le mot Kanak, aujourd'hui, il a disparu. On veut construire le pays avec tout le monde. Donc on va vers les autres. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de dire, l'indépendance, on ne va pas le faire tout seul. On veut le faire, on va construire le pays avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Ils ont leurs droits, ils ont le droit de vivre dans ce pays, on les reconnaît. Nainville-les-Roches, l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon, on va dans le sens de la mise en œuvre d'une citoyenneté et d'un vivre ensemble d'un peuple de ce pays, d'un peuple de Nouvelle-Calédonie. Il faut y travailler, parce que jusque-là, on n'a dit que des mots, mais on n'a pas fait les choses. Il faut, et ça commence par là où ça devrait commencer, c'est au niveau de l'école. L'école, c'est le creuset de l'avenir. Et donc, il faut commencer par là. Donc, il faut revoir le rythme scolaire, de faire en sorte à ce qu'à l'école, que les jeunes, que nos enfants, puissent se rencontrer, toutes ethnies confondues, et travailler dans ce sens, vraiment, faire peuple. Il y a 2 sujets importants, c'est le lien avec la France et puis faire peuple. Il faut vraiment mettre le paquet pour travailler, pour aller dans ce sens. Est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Pierre Diaoué, que l'UC et la CCAT ont vraiment abîmé cette notion de faire peuple? Est-ce que vous croyez que 10 mois après, c'est porteur comme idée pour les Calédoniens? Moi, je pense que c'est porteur pour l'ensemble des Calédoniens. Malgré ce qui s'est passé? Malgré ce qui s'est passé. Moi, je pense que... Ensuite, on ne peut pas rester sur nos positions, il faut aller de l'avant. On sait ce qui s'est passé,
il faut aller de l'avant. On peut pas. On est arrivé à un point où, oui, cette notion de vivre ensemble, de construire le destin commun, on est retombé, mais quasiment 20 ans en arrière. C'est pas possible. On peut pas construire le pays sans. On peut pas imaginer l'avenir de ce pays sans tout le monde. Le vivre ensemble, il faut vraiment. On vit déjà ensemble, mais on est souvent les uns à côté des autres. Il faut vraiment se comprendre. Et pour cela, il faut que le futur statut soit le futur. Il faut que ce soit partagé par l'ensemble de la population calédonienne. Qui sera de toute façon appelé à se prononcer, puisque si un accord est trouvé, il sera ensuite soumis à l'ensemble, enfin aux Calédoniens, selon un corps électoral, là encore, qui n'est pas déterminé. Qui n'est pas déterminé. Oui, ça c'est un souci. Il faut qu'on arrive à trouver un accord. Maintenant, le ministre nous le dira si on n'arrive pas. Est-ce qu'on on peut imaginer de le reporter un tout petit peu encore. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas juriste. Si on est sur la voie de trouver quelque chose. Mais si on n'est pas sur la voie de trouver un accord, si c'est vraiment fermé de chaque côté, le ministre, il devra prendre des décisions, il devra dire ce qu'il convient de faire. C'est l'État qui doit trancher. Oui, c'est l'État, je pense que l'État doit trancher. S'il faut vraiment organiser, parce que on l'a déjà reporté, maintenant, c'est une mandature qui dure déjà trop longtemps. On devait déjà terminer en mai 2024. Là, on est au moins de... On ne peut pas imaginer qu'on va continuer jusqu'en 2026, c'est pas possible. Parce que sinon, nous, on n'est plus légitime à continuer à parler, parce qu'on a déjà dépassé le temps de notre mandature. Il faut changer. Il faut faire les élections provinciales. Maintenant, la question juridique, c'est sur... on le fait, mais sur la base de quel corps électoral? C'est tout un... Jean-Pierre Diaoué, merci d'avoir accepté notre invitation ce magazine Transparence. On va vous libérer parce qu'il y a la séance du Congrès qui reprend pour l'examen du budget 2025. Journée chargée. Merci en tout cas d'être passé par les studios de Radio Rythme Bleu. C'est bien, merci à vous. La fin de ce magazine Transparence, il sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Dans un instant, il sera disponible en audio et en vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à vous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.